L'optimisme est de mise pour les diagnostiqueurs immobiliers. C'est ce que révèlent les experts de Xerfi dans leur dernière étude sur cette activité. En 2015, pour la troisième année consécutive, la progression du chiffre d'affaires s'est située aux alentours de 10%. Et tout indique que cette tendance devrait se poursuivre à court terme. Ce qui va soutenir la croissance, c'est déjà la hausse des ventes de logements anciens, dont l'activité des diagnostiqueurs dépend étroitement. Mais il faut aussi évoquer les évolutions réglementaires. Je pense là à l'entrée en vigueur de nouvelles obligations dans le locatif en ce qui concerne le gaz et l'électricité, ou encore à celles qui concernent les relevés amiantes dans le cadre des mises en vente et en location. Il faut aussi souligner que les premiers diagnostics de performance énergétique, les DPE, réalisés il y a 10 ans, vont devoir être renouvelés à partir de 2016. C'est bien là un nouveau soutien à l'activité. Malgré ces perspectives, la situation dans le paysage concurrentiel est assez hétérogène et les difficultés de certains acteurs ne sont pas à négliger. Elles frappent d'abord les diagnostiqueurs indépendants, solo ou adossés à une franchise ou un groupement. A l'inverse, les réseaux intégrés sont plutôt épargnés. Ces derniers tentent en effet à gagner des parts de marché grâce à un positionnement sur l'ensemble des segments, notamment sur les diagnostics dans le cadre de travaux ou pour les copropriétés. Quant aux acteurs de plus faibles envergures, ils connaissent des difficultés liées à une moindre polyvalence dans les prestations à réaliser, mais aussi aux pressions sur les prix survenues avec l'essor des comparateurs de devis en ligne. Les plus fragiles d'entre eux ont même disparu. Face à cette pression, ils organisent la riposte à travers les réseaux de franchise et les groupements, ce qui leur permet de s'appuyer sur des services mutualisés. Cette structuration du secteur devrait donc se poursuivre dans les prochaines années. Dans ce contexte, les acteurs du diagnostic immobilier suivent un certain nombre d'axes de développement, axes décryptés par les experts de Xerfi dans l'étude. Citons parmi ceux-ci, d'abord la poursuite du développement territorial, une tendance que l'on observe aussi bien chez les acteurs intégrés que chez les franchisés. Autre axe de développement, la poursuite de l'essor de l'offre, en particulier dans le domaine de l'amiante, où, on l'a vu, les obligations réglementaires se multiplient. On peut aussi évoquer le développement des offres en ligne, en ce qui concerne notamment les nouveaux services pour les professionnels notamment. Et n'oublions pas les actions de communication auprès du grand public pour faire connaître l'activité. Les acteurs se concentrent aujourd'hui sur ces axes de développement pour tirer pleinement profit des perspectives d'activité favorables qui s'ouvrent dans les prochaines années.